On était frappé par son enseignement. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs. Et le refrain du psaume, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alors, deux questions. Qui donc est Jésus? Quel est son enseignement? Et comment l'écouter? Jésus commence sa vie d'itinérant du royaume à Capharnaüm, ville païenne, où toutes les religions ont droit de citer un port, avec ses pêcheurs, ses entrepôts, ses marchands, ses tripots, son argent, ses miséreux, ses plaisirs faciles. Un vrai Capharnaüm, comme on dit. Et il parle dans la synagogue. Il enseigne en homme qui a autorité. Il renvoie à l'auteur de la parole, jusqu'à Dieu. Et saint Matthieu, dans le sermon sur la montagne, va développer cet enseignement de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Jésus rectifie, précise, révèle ce que Dieu attend de nous en réponse à son amour. Cette parole de Jésus s'accompagne d'un geste d'expulsion d'un démon. Jésus guérit cet homme possédé et l'oblige à se taire. Un enseignement donné avec autorité, une parole qui guérit et libère, une autorité qui fortifie et qui sauve les hommes, un enseignement qui étonne parce qu'il est vérité et fait ce qu'il dit, une parole vivante qui donne la vie, une parole qui s'engage et remet debout, un enseignement qui secoue et qui rend l'espérance, une parole qui ne laisse pas indifférent. L'évangéliste Marc montre que Jésus est bien celui dont parlait Moïse. Souvenez-vous la première lecture. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Alors cet enseignement de Jésus, ce geste de guérison, ne sont-ils pas les signes de la venue de ce Messie, de ces temps nouveaux? Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière, le verset de l'Alléluia. Notre réponse à cet enseignement de Jésus, c'est d'avoir un cœur ouvert pour écouter cet enseignement qui fait autorité, pas seulement écouter, mais en vivre. Et comme il est dit dans la lettre aux Hébreux, sa parole est plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Sa parole vient commander aux esprits mauvais qui sont en nous. La parole de Jésus a libéré l'homme de cet esprit mauvais qui le tourmentait. Elle peut nous délivrer, nous, si nous le voulons, quoi qu'il en coûte. Elle peut nous délivrer de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre esprit de domination plutôt que de service, nous délivrer de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous replie sur nous, de tout ce qui nous ferme à Dieu et aux autres. Cette parole qui sauve, cette parole qui délivre, aujourd'hui. J'ai lu cette semaine ce témoignage, cette femme devenue veuve, qui un jour accueille cette parole d'une lettre de saint Paul. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, Dieu donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Une parole qui libère. Je pense
à tous ceux et celles qui sont éprouvés par ce maudit virus. Cette Eucharistie nous offre une bouffée d'espérance et nous rappelle combien nous sommes aimés de Dieu. Dieu qui continue, dans le partage de sa parole et de son pain, de nous enseigner, de nous libérer, le pain de la vie qui nous rend forts contre l'esprit du mal, qui nous fait vivre en enfants de Dieu, en conformité avec cet enseignement que Jésus nous transmet avec autorité.